Dans cet extrait vidéo, Bernard de Montréal discute de l'ego et de sa relation avec le supramental. Il explique que l'ego, lorsqu'il est en fusion avec le supramental, obéit à des lois créatives et permet au supramental de faire comprendre les limitations de l'ego sur le plan matériel. Cependant, l'homme refuse généralement le supramental en raison de sa constitution matérielle, vibratoire et énergétique. Lorsque les intelligences créatives entrent en contact avec l'ego humain, elles lui enlèvent les facultés naturelles, en particulier la mémoire subjective, et lui font comprendre que le libre arbitre est une illusion. Cette relation totale entre l'ego et le supramental doit être intégrée complètement dans la personnalité, ce qui signifie que l'ego n'a plus de place pour discuter philosophiquement de la réalité du phénomène. Bernard souligne également que certains phénomènes sociaux et culturels sont impossibles à comprendre pour l'ego, car il craint d'être considéré comme fou. Le plan physique, l'ego est vieux, mais sur le plan cosmique, de l'âme et interplanétaire, il est encore jeune car il n'a pas encore compris les lois de la réincarnation. Lorsqu'on dit que l'ego est une illusion, on veut plutôt dire que ce qui construit l'ego, ce qui lui permet de vivre une vie inconsciente, est une illusion. Lorsque l'ego entre en contact avec le supramental, ces illusions sont détruites, et l'ego est libre de fonctionner en harmonie avec ses forces, sans perdre sa créativité. Beaucoup pensent que le contact avec d'autres niveaux d'intelligence entraîne une perte, mais c'est une expansion du pouvoir créatif de l'ego et une réalisation de ses forces. Le supramental est un terme générique qui permet d'atteindre un niveau supérieur de philosophie. C'est l'action instantanée dans le cosmos des intelligences universelles responsables de la création des systèmes solaires et des galaxies. Ces intelligences sont indépendantes de l'espace et peuvent entrer en contact avec les individus sans les fracturer physiquement ou psychiquement. Le texte parle de l'évolution de l'homme à travers l'accès à des intelligences supramentales. Ces intelligences sont indépendantes du temps et ont une connaissance parfaite de l'homme. Pour atteindre ces intelligences, il faut développer son centre intuitif et mettre son ego de côté. Les illusions des riches et des pauvres sont mentionnées, ainsi que la séparation des âmes dans les temps à venir. La société actuelle est décrite comme étant ouatée, dans le sens où les gens utilisent des choses pour cacher leurs problèmes plutôt que pour les résoudre. L'auteur souligne l'importance de comprendre que tout est illusion, mais que la réalité ne peut être comprise et vécue que par soi-même. Il invite à ne pas comparer les choses, car cela entraîne une perte d'énergie inutile. La relation entre l'homme et le supramental est constante, et l'homme doit prêter attention aux voix intérieures qui lui parlent. Dans ce texte, évoque la question de la pensée et de l'identité. Il souligne qu'il arrive parfois que notre pensée ne soit plus la nôtre, ce qui nécessite d'être attentif et de se demander qui parle. Il aborde ensuite le sujet des forces sataniques, les décrivant comme des intelligences retardataires qui ont contribué à l'évolution de l'humanité en développant l'ego. Cependant, il insiste sur le fait que ces forces peuvent également entraver l'évolution de l'homme, ce qui nécessite de s'en méfier. Il affirme que ces forces ne se présentent pas en tant que Satan ou d'autres entités reconnues, mais peuvent se présenter sous des noms tels que l'archange Michel ou le Christ, d'où l'importance de les vérifier. L'auteur explique ensuite que le cosmos est régi par la loi du mensonge, qui empêche l'homme de se perdre dans la vérité absolue et lui permet de comprendre la réalité à son propre rythme. Il conclut en soulignant qu'une évolution spirituelle implique certaines vérifications et découvertes de soi. Le texte se réfère également à un document ultérieur pour développer davantage ses idées.